جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن Il dit ومنهم il y en a parmi eux man qui nasabahu Allah le dresse, le met en place li tahmila afin qu'il supporte al-balaya les épreuves ou bien al-balaya les difficultés wal mihan et les épreuves an ahli baladihi pour les gens de sa cité wa iqlimihi de sa région. Voilà, les gens de sa... Donc, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, des soucis, des problèmes qui doivent être... Voilà, qui doivent tomber, qui doivent pleuvoir sur les gens de sa cité ou bien les gens de sa localité, de sa région. Et Allah subhanahu wa ta'ala les dresse eux pour qu'ils le supportent, afin que les autres ne vont pas subir ces épreuves-là. Wa ma'a dhalika, et avec tout cela, fahum eux, quant à eux, yonqisunahu, ils le méprisent, voilà, ils ne le traitent pas avec juste valeur. Wa yunkiruna alayhi, ils le décrient, c'est-à-dire ils le contredisent. Laylan, nuit wa naharan, tes jours, nuit et jour. Mais fala yasudduhu, ne le détournera pas al-inkar, les détractions, an tahammuli, afin qu'il ne du fait de supporter al-balaya, les épreuves, les difficultés anhum, pour eux. Donc, lui, il est là, comme Allah subhanahu wa ta'ala, walawla daf'ullah an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Voilà. S'il n'y avait pas le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala défende certains parmi certains pour d'autres, en fait que certains soient là afin qu'ils supportent pour les autres, donc la terre sera anéantie, sera corrompue. Voilà. Parce que les gens ne peuvent pas supporter certaines choses. Le commun des mortels ne peuvent pas le supporter. Il n'y a que l'élite qui peuvent supporter certaines catégories d'épreuves. Et eux, donc Allah subhanahu wa ta'ala les a mis en place pour qu'ils supportent pour les autres. Voilà. Mais malgré cela, les autres, c'est-à-dire que les gens de cette contrée-là, de cette région, de cette localité, ne cessent de le contredire, mais aussi de le mépriser, de le traiter, voilà, de traiter en dérision tout ce qui le concerne. Mais cela ne le détournera pas du fait qu'ils doivent supporter quand même, voilà, ces épreuves-là. Fayabitu, donc il va passer la nuit, sahrana, en état d'éveil. Voilà. Il va perdre tout le sommeil à cause de ce qui tombe sur lui. Voilà. À cause de tout ce qui tombe sur lui comme épreuve. Watanamu nasu, les gens vont dormir, les gens sont en train de dormir, wal djinn et les djinns, wahuwa, alors que lui, la yanamu, il ne dort pas. Il supporte. Il ne dort pas. Wan nasu, alors que les gens yadhakuna, rigolent. Wa yal'abuna, et jouent. Wa yatalazzazuna, et prennent plaisir bin nisa'i, des femmes, ala al-furushi, dans les lits, sur les lits plutôt.
Voilà, là, ils ne sentiront bi shay'in de quoi que ce soit, mimma parmi ce dont tahmiluhu qu'ils supportent anhum pour eux. Mimma parmi ce dont kana qui est nazilan qui devrait tomber alayhim sur eux, qui devrait descendre sur eux. Donc, les gens vont vivre avec, voilà, vivre normalement, ils vont, voilà, commencer à chanter, danser, rigoler, plaisanter, prendre plaisir, voilà, faire être dans les plaisirs et les loisirs, ainsi de suite. Alors que lui, il ne peut rien de tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'épreuves qui tombent sur lui nuit et jour. En permanence, il est dans les épreuves. À chaque fois qu'il quitte une épreuve, il tombe dans une autre épreuve, ou bien plutôt, à chaque fois qu'il y a une série d'épreuves, qu'il commence à quitter une partie de la série d'épreuves dont il est en train de supporter, il y a une autre série qui va tomber. Il ne quitte jamais ces séries d'épreuves qui sont en boucle. Voilà. Il n'est que rarement dans une paix extérieure. Par contre, il est dans une paix intérieure en permanence aussi. Parce qu'il est en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, malgré cela, les gens ne savent pas que c'est grâce à eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés de certaines épreuves, de certaines difficultés. Eux, s'ils n'étaient pas là, et ça, ce qui est impressionnant, c'est que ça existe dans tous les contrées. Ça existe dans tous les pays. Ça existe dans toutes les régions. Ça existe dans toutes les villes. Voilà. Des gens qui sont des saints d'Allah, et qui supportent des épreuves, mais inimaginables, impressionnantes. Mais ils les supportent pour les autres. Et les gens ne sont pas reconnaissants vis-à-vis d'eux. Parce qu'ils ne savent pas que c'est grâce à ces personnes-là qui sont, que ne sont pas victimes de tout cela. Et ça aussi, c'est de la polarité aussi. Voilà. Parce que le pôle du temps, c'est lui qui supporte toutes les épreuves en premier. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut faire descendre des épreuves sur terre, il y a le pôle qui supporte tout. Et quand ça reste maintenant, parce qu'il a vraiment supporté, il va donner ceux qui sont plus proches de lui. Eux aussi vont beaucoup supporter. Quand il n'offre plus, ça va, voilà, partir. Donc, plus on fait partie des pieds, plus on fait partie des plus éprouvés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashadun nasil ibtila'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Dans une version thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal. Donc ceux qui sont qui ont les épreuves les plus dures, les plus rudes, les plus difficiles à supporter, ce sont les prophètes. Puis les vertueux. Plus on est vertueux, plus on s'approche de la grandeur des prophètes, de leur vertu, plus on s'approche à cela, plus on s'approche, plus on a des difficultés. C'est pour cela que dans la biographie de tous les saints et savants, il y a une partie, ses épreuves, ou son épreuve principale. Ça, regardez bien, allez essayer de lire la biographie des savants et des saints. On va beaucoup décrire, on va décrire sa vie, ainsi de suite. Mais il y aura toujours un sous-chapitre ou un chapitre, ces épreuves. Voilà. Parce que c'est comme ça. Voilà. C'est ainsi que le monde est fait. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il favorise quelqu'un d'une tâche, quand il favorise
quelqu'un d'une élection et d'une sélection, il lui donne donc cette tashrif, c'est-à-dire cette noblesse, cette honorabilité, mais aussi il va lui donner également une responsabilité. Voilà, il va aussi lui donner une responsabilité. Et c'est cette responsabilité-là qui implique ces épreuves-là. Et à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala montre aussi le mérite des gens. Voilà. Une question est importante ici. Comment reconnaître une épreuve et une punition, d'une punition? Parce que souvent, celui qui est éprouvé, celui qui est dans l'épreuve, subit quelque chose qui est semblable à celui qui est dans la punition. Voilà. On le reconnaît à travers une chose. C'est l'état, la mentalité et les actes, les œuvres des touchés. Si c'est quelqu'un qui est dans la droiture, qui est dans la rectitude, quand il y a quelque chose qui l'afflige, des difficultés, il est dans la tourmente, c'est parce qu'il est dans l'épreuve, dans une épreuve. Si c'est quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est dans la turpitude, voilà, lui, s'il est touché par des afflictions, par des tourmentes, par des difficultés, par des soucis, il est dans la punition et dans la correction. Et donc, selon aussi les épreuves qui doivent tomber sur les gens, ou dans les localités, c'est selon cela aussi que les gens de cette localité vont se porter ou pas. Et là, il va parler, après ça, c'était des spécificités des saints. Voilà, donc pour la plupart du temps, des الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد